Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, j'accueille un invité encore une fois pour un interview. Donc c'est Charlie qui est à la fois entrepreneur et investisseur. Donc c'est un ami de longue date maintenant et je vais pouvoir l'interviewer. Aujourd'hui, on fait le petit exercice autour d'une bière. Donc bienvenue Charlie chez moi. Salut Florent, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis assez honoré parce que j'ai l'impression que j'ai rien à raconter alors qu'en fait je sais que on a plein de choses à se raconter de toute façon. Donc déjà, pour l'audience, pour tous ceux qui écoutent le podcast, et merci, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, vous êtes plus de 2000 par mois à écouter le podcast, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Je reçois des messages tous les jours avec les gens qui disent continuez votre podcast et tout. Voilà, l'idée c'est de savoir du coup un petit peu qui tu es déjà, te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas. Je pense qu'il y a des gens qui te connaissent pas forcément. Ouais, je pense que personne ne connaît. Personne ne te connaît. Ça m'arrange. Donc je m'appelle Charlie, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur et investisseur. Et ça me fait assez bizarre de me présenter comme ça, parce qu'on va revenir sur mon parcours, mais c'est finalement la vérité aujourd'hui, c'est ce qui me définit. Donc j'ai deux casquettes, c'est pour ça que je commence par dire que je suis entrepreneur et investisseur, parce que je suis investisseur immobilier, et à côté de ça, j'ai développé un projet depuis 1 an et demi sur lequel je vais bientôt passer à temps plein, qui est un projet autour de l'alimentation saine et du coaching sportif, qui s'appelle Charlie Cuisine Sportive. Donc Yes. c'est un business en ligne que je développe autour d'Instagram. Et donc aujourd'hui, mes deux activités, elles tournent vraiment autour de ça, du business en ligne, mais plus sur les semaines qui viennent de s'écouler et sur les semaines qui arrivent autour de l'immobilier. En fait, ce qu'il faut savoir je pense qu'on peut mettre directement les pieds dedans, c'est que j'ai quitté mon travail, mon CDI, il y a tout juste 1 mois. Ouais, en fait, Charlie, c'est marrant parce qu'il me suit, il suit mon parcours, mais à peu près 1 an après. Ouais. Mais le parcours est exactement le même. Et après, on a quelques années d'écart aussi en termes d'âge. Mais ouais, tu viens de quitter ton boulot aussi là, et du coup, tu vas pouvoir te mettre à plein temps sur ton entrepreneuriat finalement, quoi. Ouais, c'est une période assez particulière pour moi à laquelle on fait ce podcast, parce que je suis pas encore habitué à cette nouvelle vie. Alors que pourtant, il y a finalement pas grand-chose qui a changé depuis que je suis plus salarié, parce que ce qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que en fait, quand j'étais salarié, j'avais beaucoup de temps libre. Ouais. Et j'avais un travail où j'avais des horaires décalés, donc je travaillais soit tôt le matin, soit tard le soir, soit les week-ends, parfois en semaine. Et ça faisait que du coup, j'avais beaucoup d'heures de récup. Et d'ailleurs, je pense que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, parce que du coup ça me permettait de visiter en pleine semaine à des heures où tous les autres... personne n'était dispo, ouais. et du coup ça t'a permis aussi de trouver tes premiers biens immobiliers. Pour la petite anecdote, on se connaît par ce biais-là, parce qu'en fait Charles ou Charlie, je sais pas si je t'appelle Charles ou Charlie, j'ai l'habitude de t'appeler Charles alors. Ouais, Mais ton pseudo c'est Charlie. Alors Charles, en fait, il m'avait contacté parce qu'il avait vu une vidéo de moi qui tournait sur YouTube, mais je pense que c'était il y a 3 ans, au moins. Ouais, ça doit être il y a 3... Attends, on est en 2020. Je pense que c'était il y a 3-4 ans. 2020, j'ai commencé à investir en 2017. Ouais, donc c'est ça, il y a 3 ans. Donc c'était il y a 3 ans. Et on s'est vu autour d'un café, et puis tu m'as dit, je veux investir en Normandie. Et puis du coup, voilà, de fil en aiguille, en fait, tu as commencé tes premiers investissements. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais déjà te poser une première question. C'est que, ok, maintenant tu as quitté ton boulot et tout, donc la vie est plus. Enfin, ça correspond vraiment à tes objectifs de vie en ce moment. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça aussi, d'essayer de devenir un nouveau rentier pourquoi en fait? Ouais, j'allais dire le fameux pourquoi. Ouais. C'est marrant parce que, tu sais, il y a vachement cette mode sur Internet parce que tous ces projets qu'on fait, que ce soit business en ligne ou investissement immobilier, c'est toujours porté par un certain feu sacré, une certaine motivation. Et sur Internet, souvent, on voit les gens dire « Oui, mais va plus loin que j'ai envie d'avoir de l'argent ou j'ai envie d'être libre. C'est va chercher ton vrai pourquoi. » Ouais, pourquoi tu fais tout ça? Et en fait, moi, j'ai eu vachement de mal à trouver ce pourquoi. Ouais. Je savais juste que je voulais être libre, et pour moi, c'était déjà un pourquoi énorme, en fait. Ouais, la liberté. Le fait de me dire... En fait, j'avais une grosse douleur quand j'étais salarié, c'est que souvent, je devais me lever
à 2h du matin pour aller travailler. Et ça, en fait, c'était insupportable pour moi. Ouais, le réveil du 2h du mat pour aller bosser et donc déjà de ne plus être salarié, et c'était déjà un pourquoi assez fort pour moi, parce que d'être rentier avec plusieurs sources de revenus, que ce soit l'immobilier, le business en ligne, ou la bourse, ou peu importe, il fallait que si ça pouvait m'éviter et faire en sorte que j'arrête de me lever à 2h du matin, c'était déjà un pourquoi assez fort. Après, j'ai d'autres pourquoi liés à des raisons plus personnelles, liées à une famille, tu vois, que je veux construire, des trucs un peu, des réponses un peu bateau, mais qui commencent à résonner en moi. Mais à la base de la base, quand j'ai découvert ça, tout ce monde-là, de l'indépendance financière, de l'immobilier, etc., j'avais j'avais 26 ans. Et je pensais pas encore trop aux questions du futur, toi. Je fais partie de ceux dont le corps vieillit mais la tête reste la même qu'à 18 ans, tu vois. Et donc à 26 ans, j'avais un peu le même état d'esprit qu'à 18-20 ans. Et donc juste déjà quand j'ai découvert que tout ça, ça pouvait me libérer du salariat, je me suis dit ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Et c'était un pourquoi déjà assez fort. Et je me rappelle quand j'ai fait mes premières visites immobilières où j'étais en galère et tout. Et un jour, je me suis dit putain, je suis en jour de repos, je me suis levé 3 fois à 2h du mat cette semaine. Pourquoi je fais ça ? Là, c'est un autre pourquoi. C'est pourquoi je m'embarque dans un truc comme ça, en fait. Je pourrais être en train de kiffer avec des potes, en train de boire une bière. Voilà. Et moi, je me suis galéré à aller visiter des appartes. Ouais, en fait, du coup, ça répondait à cette question pourquoi. Et je me disais, parce que ça va me libérer de ce réveil à 2h du matin qui était insupportable pour moi. T'arrivais à voir le futur un peu plus long terme, quoi. Les actions court terme qui sont chiantes, mais qui, sur le futur, vont te déclencher des choses intéressantes. Ouais, donc en fait, tout ça pour dire que mon pourquoi, à la base, c'était juste me libérer du salariat. Et maintenant que je suis plus dans le salariat, j'arrive... Oui, ce que j'allais dire, c'est que maintenant, c'est un autre pourquoi. Ouais, voilà, il a évolué. Il a évolué aussi avec l'âge, quoi. Parce que si t'as commencé à réfléchir à tout ça à 26 ans, là, t'as 4 ans de plus. Ouais. Donc, ton pourquoi, il a évolué, peut-être un peu aussi. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans mon état d'esprit. Enfin, tu vois, je me suis pas tapé... Là, je viens d'avoir 30 ans cette semaine. Et je fais pas partie de ceux qui se prennent une grosse claque du fait d'avoir 30 ans. Mais après, je sais, enfin mon pourquoi, vu que maintenant je suis plus dans le salariat, déjà le pourquoi c'est de ne plus y retourner, plus jamais. Donc de mettre tout en place pour pas avoir à retourner dans le salariat. Ouais. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai été 7 ans dans le salariat, donc j'ai fini mes études à 23 ans. Et j'étais directement, alors pas en CDI, j'ai fait plusieurs années vraiment de galère en CDD, et après en CDI. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'année où j'ai découvert tous ces trucs d'indépendance financière, c'était à peu près 2 mois avant de signer mon CDI. Ouais. Et donc, je me rappelle encore quand j'ai signé mon CDI où j'ai vu ma main passer, gratter le papier pour signer. Et je me disais, putain, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux, quoi, tu vois. Tu savais après. Par contre, j'avais compris que ça allait être un moyen qui allait me permettre d'investir dans l'immobilier. J'allais te dire, le CDI, ça peut être quand même le Graal quand tu sais que tu vas investir dans l'immobilier. Au moins, tu as ton CDI. Bon, pour les banques et tout, c'est quand même plus facile que de pas avoir de CDI. Ça m'a vachement aidé. Hein. Ça t'a peut-être motivé pour signer aussi, simple. Quoi. Ouais. Ok. Ça marche. Je pense qu'effectivement, après, les pourquoi sont divers et variés. Il y a autant de pourquoi que d'individus. Il y a des gens peut-être comme moi qui ont eu des douleurs plus fortes, genre la perte d'un proche. Ouais. Mais un pourquoi sur la liberté financière peut suffire. Ouais, d'ailleurs, toi, tu m'avais parlé de ton pourquoi lié à la perte d'un proche. Et du coup, moi, je m'étais projeté dans cette histoire et je m'étais dit, putain, mais en fait, si je regarde les gens dans ma famille, même si j'ai pas perdu de proche, mais je me suis dit, ouais, mais en fait, ça résonne aussi en moi, même si j'ai pas la même expérience que toi, parce que je me dis, en fait, j'ai vu tous les gens autour de moi dans ma famille bosser jusqu'à la retraite. Oui, au-delà de la perte, c'est juste de voir finalement nos proches qui bossent effectivement jusqu'à la retraite, donc jusqu'à 62, 65 ans. Et sans vraiment kiffer la vie avant. Voilà. Quoi. Et j'allais finir ma phrase en disant avec beaucoup de frustration liée au fait de travailler. Et... C'est sûr que la liberté enlève cette frustration un petit peu du profit. Ouais. Enfin, du fait de profiter de la vie, quoi. C'est clair. Parce que je voudrais juste rajouter un truc pour les auditeurs.
que c'est toujours intéressant de connaître les pourquoi des gens, et la preuve, parfois, on peut s'en inspirer vis-à-vis de ce que je viens de dire. Ouais. Mais je pense que c'est une question importante à laquelle il faut répondre, mais si vous n'avez pas la réponse, il faut pas que ça vous paralyse pour autant. Ouais. C'est-à-dire que si vous trouvez ça juste cool, entre guillemets, d'être indépendant financièrement et d'investir dans l'immobilier, de faire de la bourse ou de faire quoi que ce soit d'autre comme projet entrepreneurial, bah en fait, c'est ok, allez-y quoi. Il faut pas forcément avoir un truc brûlant pour avoir envie d'entreprendre et de faire les choses. Non, l'important c'est que ce petit truc de lui-même, je trouve ça cool, qu'il soit suffisamment motivant au cours des années, au cours des galères, pour continuer à faire ce que tu fais, quoi, et pas s'arrêter en cours de route. Ouais, et en plus, ça résonne pas chez tout le monde, Ouais. ce petit truc. Ouais. Je trouve ça cool. Ouais. Moi, quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à tous mes potes. Oui. Et pourtant, ils font pas la même chose. Ça résonnait chez personne. Et j'étais là, sérieux? Mais il faut qu'on fasse tout ça, mais on va être libre. Et moi, en fait, j'ai mes potes d'enfance, il y a des potes que je connais depuis que j'ai 3 ans. Ils savaient exactement ce que j'ai fait et ils ont vu tout mon parcours. Ouais. Et malgré ça, il n'y en a aucun qui veut faire ça. Est-ce que tout le monde te dit ah, mais c'est cool quand même? Bah oui, c'est cool. Ouais, bien sûr. Parce que moi, mais maintenant, tu sais, ça peut créer aussi un peu de jalousie quelque part, quoi, des fois. Toi, t'as ressenti ça? Bah, sur certaines personnes, oui, ça peut créer un peu de jalousie. Okay. Du genre, bah, maintenant, il est arrivé là, il se la pète un peu, entre guillemets, hein, mais bon, après, ça dépend des potes aussi. Les potes d'enfance, ils sont toujours là et ils font chacun leur vie. Et de toute façon, ils me disent des fois, ouais, mais tout ce que tu fais, moi, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien mon taf et j'ai pas envie de faire ça, quoi. Il y en a pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aussi leur taf, qui aiment bien le salariat. Ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Oui, parce que nous, on le comprend pas parce qu'on veut en sortir, mais il y a des gens, ils sont très bien dans leur situation actuelle. Ouais, moi, j'ai pas eu cette expérience de jalousie, mais par contre, vu que j'ai quitté mon travail il y a 1 mois, bah, en fait, c'est un événement fort, tu vois, que quelqu'un quitte son travail dans ton entourage. Ouais. Et tu vois, ils voyaient, mes potes, que je faisais ça depuis 4 ans. Ouais, quand même. Et toutes les galères par lesquelles je suis passé, je leur en ai toujours parlé. Et puis voilà, limite, c'est limite s'ils me disaient, mais après, c'est toi qui t'es mis dans la merde. Ouais, tu vois. C'est un peu tes confidents dans ces cas-là. Et le jour où tu quittes ton travail, c'est vraiment... ah, mais en fait, c'est vraiment vrai tout ça. Ça concrétise le truc. Parce que moi, en fait, ça fait 4 ans que je leur ai dit, les gars, moi, mon but, c'est me barrer. Ouais. Je sais que ça me correspond pas. Et encore, aujourd'hui, tu vois, je sais que ça me correspond pas. Il y a 4 ans, je leur disais, mais je sais que c'est de la merde le salariat. Aujourd'hui, après ces 4 années, juste je me dis, c'est pas forcément de la merde, c'est juste, c'est pas pour moi, tu vois. Ça, c'est la sagesse, c'est la trentaine. Non, mais je trouve que ça fait toute la différence, en fait. Bien sûr, les mots sont importants. Tu passes plus du côté de celui qui critique, tu passes du côté de celui qui comprend la situation de tout le monde et qui sait, ok, moi, je veux pas être là. Et peut-être que c'est mal vu de la part... de l'éducation que j'ai reçue, où il n'y a que des salariés dans ma famille. Peut-être que c'est mal vu par... peu importe la société ou quoi, où on t'est un peu formaté pour entrer dans le moule. Ouais. Mais en fait, c'est pas grave. Si toi, au fond de toi, tu sens que c'est pas ton truc... Et en plus, moi, je suis un bon exemple pour ça. C'est qu'en fait, dès que j'ai eu 18-20 ans, je me rappelle l'année du bac où, tu sais, t'as les trucs conseillers d'orientation et tout, là. Et en fait, je me disais, mais j'ai pas du tout envie d'être salarié. Et après, la passion pour l'audio m'a amené à faire des études dans le son. Et du coup, je suis rentré malgré moi dans le salariat. Même si quand je faisais du son, je me disais quand même que je voulais avoir mon studio et faire mes trucs de mon côté. Après, c'est un peu de fil en aiguille par les stages que j'ai fait que je suis rentré... après, c'est les opportunités que tu as c'était les opportunités qui m'ont amené dans le salariat, et puis ça me passionnait tellement au début que j'y suis allé la tête baissée. Ouais, puis même ça fait quand même un salaire, c'est les premiers salaires qui tombent, on peut se faire plaisir, on peut sortir un peu, profiter un peu de la vie. Les premiers salaires, c'était vraiment, je me disais, attends, je suis payé pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ça me passionnait de ouf, quoi. Et finalement, ça m'a rattrapé le fait que j'ai jamais voulu être salarié. Ouais, c'est vrai que ça peut être un signe, le truc, parce que
je fais le parallèle avec moi aussi, et c'est vrai que moi, on m'a dit, fais une école d'ingé parce que t'es bon en maths, t'es bon en physique. Ouais. Mais clairement, moi, je savais absolument pas ce que je voulais faire en sortant de l'école, et enfin en sortant du bac, je veux dire. Et j'ai fait ça parce que effectivement, on m'a dit de faire ça, mais en fait, ça se trouve, c'était pas du tout ça qui me correspondait. Ça se trouve, j'étais déjà entrepreneur à cette époque, et Ouais. peut-être que la perte de mon père, ça a juste renforcé ce truc-là, en fait. Je pense qu'on a quand même, on est câblé à la base pour un certain truc, quoi. Enfin bref, ça marche. La prochaine question que je voulais te poser, c'est maintenant, ok, on comprend un peu, donc tu as investi un peu dans l'immobilier, tu as fait diverses choses, mais où est-ce que tu en es actuellement dans cette quête du nouveau rentier? Donc tu as quitté ton boulot il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, 2 mois? Un mois. Un mois. Donc c'est tout nouveau. Ouais. Quel est l'état actuel de ta confiance par rapport au nouveau rentier? Par rapport au fait d'être un nouveau Bah, rentier à ou... quel pour toi déjà, à partir de quel moment, si tu veux, tu deviens un nouveau rentier? C'est quoi? Ouais, C'est quand tu as des charges qui sont payées par tes investissements ouais. et ta société? Quel est ton stade en fait? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans ta question. La première, c'est où j'en suis. Ouais, Donc là, je suis à une période charnière, en fait, où juste avant de quitter mon travail, j'ai réinvesti dans l'immobilier. Alors, je vais raconter rapidement mon parcours immobilier. J'ai commencé par faire de la colocation il y a 3 ans. ouais, Ouais, il y a 3 ans, j'ai j'ai acquis acheté une ma première. première coloc. Dans la foulée, dans les 8 mois qui ont suivi, j'en ai acheté une deuxième. Yes. Et après, donc ça nous amène août 2018, donc il y a 2 ans. Et octobre 2018, enfin même août 2018, j'étais vraiment dans une super lancée en IMO. Je me disais, ok, je vais continuer à fond là-dedans. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à monter le projet dont je parlais au début, la Charlie Cuny Sportive, donc qui est lié à une autre de mes passions, qui est celle de l'alimentation et du coaching sportif. Hmm. Et finalement, je me suis mis à jouer sur les deux tableaux, donc ça a ralenti ma progression en immobilier. Finalement, je me suis retrouvé à vendre ma première colocation parce que j'ai eu une bonne opportunité pour la vendre et de prendre une petite plus-value intéressante. Et donc, je me suis retrouvé jusqu'en toute l'année 2019 avec une seule colocation. Et toujours avec cette envie de plus en plus pressante et plus en plus forte de quitter mon travail. Et j'avais quand même conscience que mon CDI, parce que je travaille dans une entreprise publique, j'étais pas fonctionnaire, mais j'étais assimilé fonctionnaire par les banques, donc j'avais clairement une facilité de financement, Hmm. même si peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais c'était pas si facile les financements Ouais. euh, pour autant. Et donc j'avais quand même envie de réinvestir dans l'immobilier avant de quitter mon travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, à cette époque, on est en septembre 2019. Donc ça fait 1 an que j'ai pas investi dans l'immobilier et que j'ai commencé à développer mon projet entrepreneurial à côté, Qui prend du temps qui aussi. prend du temps. Et puis Hmm. je suis toujours salarié. Et Hmm. puis je suis aussi pas très efficace du fait que je jouais sur les deux tableaux. Et donc je me suis quand même dit, allez, je me mets un coup de pied au cul et je me refais au moins 300 000 euros d'investissement parce qu'en fait, tout simplement, un jour, j'ai appelé la banque. Et comme c'était finalement, j'avais galéré à financer la deuxième coloc, mais la banque qui m'avait suivi, ça s'est fait en un claquement de doigts. Ouais. Donc en fait, ce jour-là, j'ai compris que j'avais trouvé le bon partenaire bancaire et donc finalement, je l'ai rappelé un an après et Qui je t'en le, restait un petit peu sous le coude, quoi, ouais, du et financement. je lui ai dit, au fait, si je vous ramène des affaires immobilières, combien vous pouvez me financer? Ouais. Et elle m'a sorti un chiffre sorti du chapeau en 2 secondes, qui était de 300 000 euros. Ouais. Alors qu'en réalité, j'ai découvert que c'était bien plus. Donc là, j'ai quitté un CDI qui m'aurait permis de faire beaucoup plus en immobilier, mais Ouais. on y reviendra sûrement par la suite. Ma finalité à moi, c'est pas l'immobilier. Ouais. Mais tout ça pour dire que, bah, en fait, c'est comme si la banque m'avait dit ramène-moi une affaire à 300 000 et je te la finance. Ouais. Donc Là, là, je me suis ça mis, inverse complètement la position, quoi. ouais, je me suis mis à rechercher vraiment des immeubles parce que je voulais diversifier mon parc. On en a visité un ensemble, d'ailleurs. Ouais, c'était une bonne galère. C'était rigolo, Et celui-là. puis finalement, j'ai trouvé 3 studios pour le même montant. En fait, on arrive quasiment à 300 000 euros. Ouais. Donc je les ai signés fin 2019. Et donc là, je suis en travaux parce qu'il y a eu le confinement. Et du coup, ça a retardé Ça un a peu la décalé un peu signature. les choses.
Et donc, je suis toujours dans la réponse à la question où t'en es vis-à-vis des nouveaux rentiers. Ouais, mais c'est important aussi de dire ce que tu as fait pour en arriver là. Ouais. Et, et donc, du coup, je suis à quelques semaines, même pas d'avoir 3 studios qui tournent, plus une coloc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis en différé sur tous les crédits. Ouais. Donc rien qu'avec l'immobilier, en fait, je vais être un petit rentier, mais je peux déjà assumer mes charges. Tu régénères ton salaire Ouais, à peu près, quoi. ouais, voilà. Et Et en plus, tu as l'entrepreneuriat bon, qui va j'ai quand même se mettre à l'entrepreneuriat qui va décoller tourner à à côté. côté. Et je suis parti avec le chômage parce que j'ai bénéficié du dispositif de la loi Macron Mm. qui date de novembre 2019, qui dit que si tu crées une entreprise dont le projet est validé par une commission Ouais. externe, tu as le droit d'avoir le chômage même quand tu démissionnes. Et en fait, ma rupture conventionnelle a été refusée 2 fois, Mm. donc j'ai été contraint de démissionner. Et heureusement qu'il y a eu cette loi Macron parce que du coup, ça m'a permis d'avoir le chômage. Donc finalement, bon, je compte pas le chômage dans le fait d'être rentier. Oui, parce que le chômage, ça va être 2 ans, mais en 2 ans, ça va te permettre Euh, aussi de dégager du temps pour faire plein d'autres choses. ouais, mais en fait, vraiment, ma stratégie, moi, c'était être rentier en immobilier grâce à mon différé. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que le jour où je suis plus en différé, je suis plus rentier. Ouais. Mais Ça te laisse rentier immobilier grâce au différé en ayant en gros un cash flow un peu en dessous des 2 000 € par mois, plus mon chômage, ça me laisse 2 ans pour vraiment faire décoller mon projet entrepreneurial et vivre pleinement de mon entreprise, quoi. De toute façon, c'est un peu ça quand je dis justement, moi, j'aime pas le terme rentier tout court, parce que pour moi, un rentier, c'est un peu C'est celui qui c'est fait rien. c'est le fils de quelqu'un qui a hérité et puis qui fait pas grand-chose. Donc pour moi, le terme nouveau rentier se regroupe pas mal dans cette thématique, c'est-à-dire qu'on fait juste ce qu'on a envie de faire Ouais, et on s'est donné les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. ouais, Quel que soit le truc. Mais si je résume, c'est quand même intéressant parce que il y a plein de gens qui pourraient se brider de ce genre de choses. Par exemple, c'est le confinement, donc je peux pas trouver de financement, alors que toi, en fait, tu as trouvé tes biens juste avant le confinement et après, tu as réussi à trouver les financements pendant, à la limite, et puis signer juste après. ouais. Donc, en fait, les gens qui se sont dit non, c'est le confinement, Mais je peux parce que pas. j'avais le bon partenaire bancaire aussi. Ouais, le partenaire bancaire Et est ça, c'est important. sûr que ça a vachement facilité les choses parce que tu vois, finalement, j'ai eu mes financements à distance, à base Ouais. de quelques coups de Oui, c'est téléphone, ça. parce que j'avais Parce déjà que fait tout ce travail de montrer patte blanche au banquier, ou tout simplement tu montres au banquier que tu parles déjà la même langue que lui ouais. et que tu fais pas n'importe quoi, que tu n'investis pas sur n'importe quel type de produit. Et en fait, c'est finalement assez simple, mais c'est juste qu'il faut faire comprendre au banquier que t'es pas en train d'acheter un truc trop cher qui va pas se louer, quoi. Ouais. Ouais, si t'arrives à montrer à ton banquier en fait que si t'achètes un truc pas trop cher, qu'en plus tu le rénoves, donc tu l'embellis, Ouais, et que du coup directement à l'achat en fait tu fais une plus-value potentielle parce que voilà les travaux vont embellir ton bien et si tu le revends 6 mois plus tard, t'auras probablement déjà fait une plus-value et qu'en plus du coup il est rentable dès le début, bon bah ton ouais, banquier si t'en as déjà financé un, il peut t'en financer 2 3 4 quoi. ouais. D'ailleurs, Et, juste avant de quitter mon CDI, on m'a dit mais attends, mais tu viens de lever 300 000 € tellement facilement, pourquoi tu continues pas? oui, bah, la Et question se pose, c'est parce vrai. que l'immobilier, ça fait pas partie de mon pourquoi. Ouais, L'immobilier, il répond au pourquoi d'être libre. Mais c'est pas mon but forcément ce qui ultime, te fait c'est pas kiffer, quoi. de diriger un parc immobilier énorme ou alors d'avoir, je sais pas, un cash flow de 10 000 € par Ouais. mois. Moi, je veux juste remplacer mon salaire pour faire ce qui me fait vraiment vibrer, faire un truc au niveau de l'alimentation, le Hmm. coaching sportif et entre guillemets, être payé à me former là-dedans, créer du contenu, accompagner des gens à se transformer, et c'est mon rêve, tu vois. Donc, Mais après, ça. l'immobilier est un moyen comme un autre, tu vois. Ouais, bah, C'est juste que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour. C'est la meilleure idée que j'ai eue, en fait. on a Donc, j'y suis utilisé. allé, De toute façon, on a utilisé le même moyen. Moi, c'est pareil, l'immobilier, j'aime bien, mais c'est pas ma passion. Moi, ma passion, clairement, c'est la bourse et tout ce qui tourne autour de la bourse. Et l'immobilier a été un moyen juste d'accélérer ma liberté financière, quoi. Ouais. Mais ça me permet de faire autre chose aussi au quotidien et de faire autre chose. Mais
On se rejoint clairement là-dessus. Après, il y a des gens qui kiffent faire de l'immobilier et qui feront que de l'immobilier. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu te considères à peu près nouveau rentier quand même. En tout cas, pendant les 2-3 années à venir, quoi. Bah, pour moi, ce terme de rentier, enfin, je partage un peu la même chose que toi, mais moi, mon objectif, ça a jamais été d'être rentier. Ça a été d'être libre. Ouais. Donc, enfin, je vais quand même jouer le jeu vis-à-vis du terme rentier. Et oui, moi, avec 2000 € par mois, je suis rentier. Ouais. C'est-à-dire que je peux ne pas travailler et mon train de vie est assuré et assumé par 2000 € par mois parce que c'était à peu près mon salaire. Je gagnais un peu plus que ça, mais je sais Non, que c'est vrai avec que 2000 souvent, euros, et c'était l'objet d'un podcast aussi, souvent les gens imaginent leur rentier millionnaire et tout, mais en fait, non. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est sorti ces dernières années, Ouais. avec notamment des acteurs comme toi sur Internet où en fait on se rend compte que bah, tu peux être rentier à 2000 € par mois et en Ouais, c'est fait, ça. si tu n'aimes pas ton travail, ta vie est 1000 fois plus cool que le mec qui bosse 35 Ouais, heures et qui gagne 2000 € par mois. Déjà, t'as plus le réveil le matin, quoi. Ouais, Puis tu fais ce que t'as à peu près envie de faire dans la journée, quoi. ouais. Mais si cette situation, elle résonne en toi, franchement, c'est un sentiment vraiment incroyable. Et en plus, moi, mon train de vie, il n'a pas beaucoup changé parce que, comme je disais au début, j'avais des horaires décalés. Donc, j'avais pas de routine dans le travail. Ouais. J'ai jamais su quel jour on est, si tu veux. Hmm. Parfois, il y a ce truc de quand tu quittes ton travail, tu sais plus quel jour on est. Mais moi, en fait, ça fait 7 ans que je sais jamais quel jour on est. Parce qu'il suffit que je travaille pas pendant 4 jours, puis tu perds un peu tes repères. Et en fait, c'est même en ayant été dans cette situation, juste le fait aujourd'hui de voir, j'ouvre mon calendrier et je vois qu'il n'y a rien, c'est un sentiment qui est indescriptible. C'est parce qu'en fait, tu peux tout faire. Et ça a un côté aussi angoissant dans le sens où il n'y a personne qui va te dire quoi faire. Ouais. Et ça, je pense que je suis en plein dedans là parce que j'ai des Ouais. projets avec l'immobilier et mon entreprise à côté où il faut que j'arrive à gérer Ouais, les deux et j'arrive pas à prioriser parfois en tu fonction de deviens certains ton jours. propre patron, quoi. Donc, ça amène d'autres problématiques, mais Ouais, au moins t'es mais maître de ta vie, quoi. ouais, mais parce que encore une fois, pour moi, être salarié, c'était insupportable quoi. Ok. Donc, ensuite, je voulais être. Bon, on va dire que t'es presque nouveau rentier, mais bon, peu importe le terme et peu importe l'objectif, parce que chacun a des objectifs différents. Il y en a qui vont se sentir rentier à 4000, 5000, d'autres à 2000, d'autres à 1500. Ça dépend de la situation de chacun, ça dépend de Ouais, la région en France dans laquelle tu vis. ouais, c'est clair. Bah, bravo pour ton parcours déjà. En 4 ans, enfin, pour ceux qui aussi se disent c'est impossible et tout, enfin, t'as fait tout ça finalement en 4 ans avec certains CDI, mais pas non plus. Enfin, t'as presque rien mis de ta poche avec l'immobilier. À l'immobilier, ouais, j'ai mis zéro. Voilà. Enfin, Donc, j'ai mis 8,73 € pour le deuxième. Le ouais, premier, c'était zéro. Et là, putain, pour le troisième, le quatrième et le cinquième, j'ai mis au moins 120 €. ouais. Ils m'ont forcé à mettre de l'apport. Ça fait 130 € en tout pour lever peut-être 400 ou ça, un En plus de 450 tout, 000 quoi. bah, en tout, ouais, attends, ça fait combien? Plus la plus-value que tu as pris sur. 300, 500, ouais, j'étais au-dessus de 500 000 si j'avais Hmm. pas vendu. Donc voilà, ça La c'est pour plus. ceux qui se disent on peut pas emprunter depuis le début de l'année à cause des nouvelles réglementations européennes ou Ah je sais oui, pas non, ça, quoi. c'est des conneries. Hmm. Franchement, c'était tellement facile de lever les 300 000 Hmm. euros, c'était un coup de fil. Et la banquière, faut quand même comprendre que je l'avais pas eu au téléphone depuis 2 ans. Ouais. Et tu dis bonjour, c'est moi, j'ai 3 nouveaux apparts, Ouais, vous me financez? enfin, si, je l'avais eu au téléphone parce qu'à la base, je cherchais des immeubles, mais c'est la fois où je l'ai appelé, ça faisait 1 an et demi que je lui avais pas parlé. Ce qu'on peut soulever aussi dans cette stratégie, et souvent on se dit pas ça, et moi-même quand j'ai investi en immobilier, je l'ai fait, mais malgré moi, c'est qu'on peut acheter plusieurs biens en même temps. C'est-à-dire que Ah ouais, si bah tu ouais. cherches et que tu trouves plein de bonnes affaires, en fait, tu as tout à fait la possibilité d'en acheter plusieurs en même Ouais, temps. et c'est ça qui est drôle en fait dans mon parcours, c'est qu'au final, bah, je pars en ayant fait une triplette, Ouais, alors que pendant 3 ans, je me disais il faut faire un appart, puis en faire un deuxième, ouais, puis en faire un autre, etc., etc.
Et je me rappelle d'ailleurs quand j'ai fait ma deuxième coloc, j'ai discuté avec un autre ami investisseur qui me disait mais pourquoi t'en as pas fait deux en même temps? Hmm. Et ma première réaction c'était, je lui avais dit ouah, deux en même temps, alors je t'explique, là je suis dans les travaux, je suis en galère, c'est horrible. Il m'avait dit bah ouais mais en fait si t'en avais deux en même temps ce serait pas beaucoup plus horrible. Ouais, ça c'est que ça te rajoute pas tant de temps de travail parce que en plus si tu les achètes à peu près en même temps, t'es dans les mêmes phases. C'est surtout c'est Donc plus facile à financer. ouais, plus facile à financer parce que bon, à la limite, tu peux aussi le passer avec deux banques différentes si elles s'en rendent pas compte, on va dire. Ouais, t'as ça, mais même si t'es comme moi où t'as une banque qui a déjà compris que tu savais investir, bah voilà, tu lui amènes deux Ouais, affaires et elle va elle te dit ok financer les cool, deux deux. dossiers différents, elle touche sa com sur tous les services à côté, assurance habitation, enfin tous Hmm. les trucs qui arrangent. Ouais, ça double les projets pour elle aussi, Bah ouais, quoi. pour elle c'est une super bonne affaire C'est aussi, vrai tu que vois. nous, en tant qu'investisseurs, ça prend pas beaucoup plus de temps parce que les phases, du coup, bah là, t'en as trois en même temps. Bah, les travaux, tu les Ouais. fais en même temps. Limite, t'as un prix de gros avec ton artisan Ouais, parce que tu lui as alors, promis les trois mais chantiers. ce qu'il faut préciser, c'est que les trois sont au même endroit. À la base, je devais faire une quadruplette, j'en avais trouvé quatre. Et finalement, je me suis rétracté du quatrième, et tant mieux, parce qu'en fait, là où aujourd'hui j'ai investi dans une ville en Normandie, on va dire, Ouais, euh, en fait, j'en avais un autre en Île-de-France, le quatrième. Parce qu'en ouais. fait, il y a un moment où je me suis dit, non mais c'est bon, en fait, si j'en fais un en même temps, je peux en faire deux en même temps, si j'en fais trois en même temps, je peux en faire quatre. Hmm. Et là où autant j'ai pas trouvé d'affaires pendant 4 mois, quand je me suis vraiment remis à chercher comme un porc, bah en fait j'en ai trouvé 4 la même semaine. Ouais, c'est ça qui est fou. Et là c'est parti dans tous les sens et je me suis mis en fait à vraiment faire le mode feu quoi. Hmm. Et en fait je me suis retrouvé à signer 4 biens la même semaine en compromis. Et malheureusement j'ai eu une galère sur le quatrième où en fait le vendeur m'avait omis de me dire qu'il y avait toute la toiture à refaire, c'était pas encore voté dans les PV d'AG, donc ils n'étaient pas obligés de me le dire, sauf que je l'ai découvert, et donc finalement je me suis rétracté. Et finalement c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui je vois bien en faire trois en même temps, là je suis en plein dans les travaux, les meubles et tout, et en plus ils sont dans le même quartier, Même endroit, quoi. et c'est déjà un peu galère, tu vois. Ouais, Et encore, j'ai qu'un seul artisan tu fais les trois. euh, qui fait les trois, donc j'ai qu'un seul contact pour gérer tous les trucs. Ça a ses avantages et ses inconvénients, Hmm. mais j'ai qu'un seul interlocuteur. Ils sont à 300 mètres les uns des autres. Et au final, ça facilite vachement le Ouais, truc. c'est clair. Mais c'était juste pour dire que, en fait, dès lors que tu casses ta barrière mentale de si tu peux en faire deux en même temps, tu peux en faire trois et tu peux en faire Hmm. quatre, franchement, je pourrais même en faire six. Parce que, à côté de ça, je fais mon entreprise aussi. Hmm. Oui, t'arrives à Et trouver le temps quand enfin, même. finalement, l'immobilier, ça rythme un peu ça prend le devant sur mon entreprise parce qu'il y a des urgences qui font que si tu gères pas une petite galère en immobilier, ça va bloquer un chantier, donc tu es obligé de le mettre en priorité. Hmm. Mais franchement, les meubles, tu les achètes en gros pour 4 5 6 appartes. Ouais, Si c'est des petits appartes, c'est la pareil, liste, quoi. elle est faite, Et c'est surtout que j'avais l'habitude de copié-collé. faire de la coloc, Ouais, où j'avais 4 chambres à chaque fois. Et là, j'ai acheté 3 studios. Donc en fait, bah, c'est c'est un peu les mêmes presque meubles, pareil. tu Ouais. vois. C'est presque C'est un pareil. peu pareil. Si t'as ta liste qui était prête sur Ikea ou autre, en fait, c'est un peu copier-coller, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ben, par rapport à tout ton parcours là, enfin, si on devait sortir une grosse difficulté que tu as eue sur ces 4 dernières années, à quoi tu penses? Quelle serait la plus grosse difficulté que tu aurais eue La plus grosse difficulté, je pense qu'elle est liée à mon état d'esprit. Je me suis beaucoup bridé Hmm. et je me suis beaucoup dit d'ailleurs entre 2000, je vais pas donner les dates, je vais te dire plutôt pendant 2 ans, enfin non, pendant un an où j'ai plus investi. En fait, j'ai pas arrêté d'investir parce que je m'étais dit ok pendant un an je me focus sur mon projet d'entreprise. C'est que pendant un an, je me suis dit ok, je continue d'investir dans l'immobilier, mais en même temps, je développe mon entreprise. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais je peux pas investir dans l'immobilier. Enfin, tu sais, c'est devenu une excuse. Je peux Hmm. pas faire croître mon entreprise euh, trop vite et je peux pas faire croître mon parc immobilier trop vite parce que de toute façon, j'ai pas le temps parce que à chaque fois, je dois gérer l'autre truc. Et finalement, bah, c'est vraiment la difficulté, c'était une barrière mentale parce que le jour où je me suis vraiment dit, ok, je peux faire une triplette avant de partir.
Bah, Ça s'est fait, au quoi. final, c'est juste parce que j'ai trouvé 3 biens. J'étais même parti pour en faire 4. Et en fait, bah, tu sais, t'as plus le choix, quoi. Quand tu te dis, allez, go. Quand t'as signé, que t'as les financements et tout, bah, c'est parti, quoi. Ouais. Mais si on zoome un peu sur l'immobilier, la difficulté, ça a été de mal déléguer certaines choses concernant les travaux ou même la gestion. Ouais. Et non, je préfère pas zoomer en fait, c'est pas très, c'est pas très pertinent. Non, c'est Non, vrai. mais c'était toi-même, quoi, Ouais, finalement. ouais, franchement, la plus grosse C'est... difficulté, c'était moi-même parce que au final, c'était pas si compliqué, tu vois. Franchement, c'est pas compliqué de se former à l'immobilier en regardant 1 milliard de vidéos sur Internet. C'est pas compliqué d'aller chercher des biens. C'est pas compliqué d'appeler les agents, de te faire pote avec eux pour qu'ils t'appellent avant les autres, de négocier des devis avec les artisans. Tout ça, c'est pas compliqué. Mais par contre, faut le faire, quoi. Ouais, en fait, si tu te dis, toi, Ce qui est déjà, si compliqué, tu c'est pars de du se... truc, moi, je vais jamais trouver de bonnes affaires, je vais jamais trouver de financement, la banque me financera pas, Ouais, je suis passé en plus je vais par pas, tous ces je vais stades, pas quoi. trouver de locataire, les locataires vont pas me payer et tout. En fait, tout ça, c'est des excuses que tu te mets juste pour pas avancer, quoi. Ouais. Et en plus, moi, je suis passé par toutes ces phases où, tu sais, t'as le pic de motivation du débutant, où tu Hmm. te dis, oh, c'est la folie, il faut absolument que je fasse ça. Après, t'as les premières galères qui arrivent et Les tu te premiers dis, murs, ah ouais, c'est pas si marrant, en c'est fait. pas si fun. Et puis après, ça repart parce que, je sais pas, tu fais un premier appart, tu vois tes premiers loyers tomber. Je sais pas si tu te rappelles de tes premiers loyers. Ouais, mais moi, on en avait parlé, mais C'est- on avait trouvé des logiciels de gestion sur Internet et en fait, je regardais les simulations et tout. Je me disais, ah là, je vais mettre ma rentrée d'argent, mon locataire, mon machin. Et en fait, quand ça devient concret, c'est fou, quoi, parce Ouais, que t'as une caution et ton premier loyer qui tombe. Et clairement, c'est l'aboutissement d'un projet qui peut durer entre, on va dire, 3 et 6 mois, selon les trucs immobiliers. ouais. Et c'est quand même assez cool. Je sais pas si t'as ressenti ça, toi, quand t'as eu tes premiers loyers. En fait, je l'avais tellement attendu ce moment que c'était à la fois une sensation hyper cool, mais dès le deuxième mois, c'était devenu normal. Ouais, c'est vrai. C'est comme quand t'achètes un super cadeau, bah, Ouais, ça dure un mois et puis après, en fait, tu passes à autre chose. parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore toujours dans mes projets aujourd'hui, c'est vraiment la visualisation. Moi, je me suis beaucoup fait aider par toute cette vague qui revient à la mode finalement, enfin, qui vient à la mode, je sais pas, du développement personnel. J'ai Hmm. beaucoup lu de bouquins là-dessus et tout, et ça résonne vraiment en moi. Et j'ai beaucoup, depuis 4 ans, appliqué la visualisation. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu conditionnes ton cerveau à atteindre un résultat, en fait, le jour où tu l'atteins, tu sais, c'est plus si ouf, quoi. T'as Ouais. tellement été habitué à le voir et à ressentir les émotions, que ce que ça va faire quand tu l'auras, que en fait, quand ça arrive, t'es là, c'est cool, mais très Du coup, rapidement, t'es ouais, ok, c'est normal, je du viens de coup, dit passer à comme ça. ça me donne pas envie de faire de la visualisation, hein. Si, bah si, Si parce t'as... que au final, c'est ce qui te donne la force d'avancer, je trouve. Ouais. C'est quand même ce qui te permet de te motiver Tu vois, quand il au y a 5 minutes, quotidien, je te quoi. dis, la plus grosse difficulté, c'était moi. Hmm. C'est que au début, je faisais pas trop de visualisation, quoi. Et Ouais, c'était puis, c'est le jour où vraiment... j'ai commencé à vraiment implémenter ça que j'ai commencé à avoir petit à petit des résultats. Et surtout, la visualisation, ça a ce côté, tu sais, quand t'es au creux de la vague, que vraiment tu te prends que des difficultés dans la gueule et que enfin, c'est dur. Bah, moi, je trouve qu'il reste plus que ça, quoi. C'est Hmm. imagine quand ce sera mieux, quoi. Ouais. Rappelle-toi, voilà, le pourquoi tu fais ça, pourquoi t'en es là, quels choix t'ont amené à être dans cette situation, et peut-être que c'est probablement nécessaire d'être dans cette situation avant Avant d'arriver l'aboutissement. ouais, à atteindre un objectif ou, tu vois, même dans le sport, c'est pareil, tu Hmm. vois. Tu fais une séance de musculation, bah, parfois ça fait super mal, c'est super désagréable. Par contre, après, quand tu vois que ton physique est en train de se transformer et que tu atteins tes objectifs ou que tu fais une meilleure performance à la séance d'après, bah, ça vaut le coup en fait. C'est juste que Ouais. si tu veux une vie linéaire, faut rester Bah, salarié ne fais rien, quoi. et ne rien faire, tu vois. Par Ouais. contre, ce sera pas extraordinaire, Ouais. dans le sens ça sort de l'ordinaire. Si c'est ton objectif, il faut que tu acceptes que l'extraordinaire va te faire passer par des phases
ultra désagréable. Oui, il y a des plus gros... Dans l'entrepreneuriat, et même dans la liberté financière de manière générale, je pense que tu as des plus grosses vagues émotionnelles, quoi. Il faut apprendre à les gérer aussi, quoi. Ouais, moi j'appelle ça les montagnes russes. Ouais, des fois t'es euphorique, tout va bien et tout, et puis du jour au lendemain, boum, t'as tout qui s'effondre un petit peu, puis il y a toujours un effet domino, quoi. C'est les mauvaises nouvelles, elles arrivent par vagues, et du coup tu te retrouves avec plein de trucs à gérer, et il faut effectivement se rappeler pourquoi tu fais tout ça, et quel est ton objectif finalement. Et moi, tu vois, je te rejoins sur la visualisation, mais moi je mets des objectifs, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que quand je me connecte sur Internet, en fait, j'ai directement mes objectifs qui s'affichent. Ouais. Et du coup, en fait, je les vois, en fait. Je les visualise pas, mais je les vois. Moi, je suis peut-être un peu moins cérébral, je sais pas. Mais en tout cas, ça revient un petit peu au même à la fin, c'est que tu as un objectif et que ça te rappelle pourquoi tu es en train de galérer aujourd'hui et là où tu veux aller à la fin de l'année, quoi. Ouais. Ok. Et donc, on a parlé de la difficulté et après, si on devait parler de ta plus grosse erreur. Bah, c'est un peu lié à la difficulté. Parce que ma difficulté, c'était justement j'avais beaucoup de barrières mentales sur le fait que c'était pas possible de faire les deux en même temps. Ouais. Et en fait, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que ça demande un niveau de gestion du temps qui est, à mon avis, assez élevé Mhm. en termes de, tu sais, de compétences, d'arriver à vraiment diviser ses journées, que ce soit quand j'étais encore salarié, entre le salariat, mon entreprise et l'immobilier Mhm. et le sport, parce que je fais quand même pas mal de sport, j'en fais quasiment tous les jours, donc ça prend du temps. Et donc l'erreur, je pense, mais finalement je regrette pas parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir quitté mon travail, d'avoir déjà une entreprise dont les fondations sont solides, mais c'est d'avoir fait les deux trucs en même temps. Et au final, je pense que aujourd'hui, on tourne ce podcast en juillet 2020. Je pense que j'aurais pu être au même résultat en ayant fait mon immobilier d'abord, quitté mon travail et commencé mon entreprise. Et t'aurais quitté ton boulot peut-être un an j'aurais avant. peut-être quitté Quoi. mon travail plus tôt et surtout j'aurais beaucoup moins souffert parce qu'en fait, pendant un an, de toute l'année 2019, en fait, j'étais là à me dire mais c'est pas possible, je peux pas faire les deux. Et puis tu sais, tu commences à avoir des résultats dans l'un des domaines, donc soit mon entreprise, soit l'immobilier. Puis finalement, en fait, alors quand je dis un résultat dans l'immobilier, c'est pas que j'ai acheté un nouvel appart, c'est que parfois, tu sais, tu trouves des nouveaux biens, tu vas le négocier, et au dernier moment, ça foire. Et tu es à deux doigts de juste partir en mode financement, et en fait, finalement, le bien, il te passe sous le nez. Et alors que 2 jours avant, tu es trop content parce que tu as réussi à négocier le bien. Et puis en fait, une semaine encore après, bah, tu te retrouves à être complètement défocus de l'immobilier parce que tu es en train de faire, je sais pas, un nouveau truc lié à ton entreprise, une formation ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'était vraiment une grosse erreur d'avoir joué sur les deux tableaux. J'aurais pu faire les choses différemment et probablement en arriver au même résultat à la date d'aujourd'hui et en ayant beaucoup moins souffert, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens effectivement qui arrivent à devenir limite indépendants financièrement avec l'immobilier en 1 voire 2 ans. Ouais. Puis j'en connais plein en plus. En étant très focus en fait sur le truc. Ouais. Et moi c'est pareil, j'ai mis 3 ans, mais je pense que si je m'étais énervé un petit peu. Mais parce que tu as fait d'autres choses aussi, tu as fait d'autres projets. Ouais, bien sûr, ouais. J'avais mon blog, j'avais d'autres choses, et puis moi je suis un peu flemmard aussi, donc tu vois, j'y allais à mon rythme tranquille, quoi. Alors ça, c'est vrai que, enfin tu dis flemmard, mais je pense que tu étais dans une situation pas assez inconfortable pour que ça te botte vraiment. Oui, il y a le confort du salariat aussi qui te dit, bon, au final. Pas forcément du salariat, mais de ton salariat que tu avais. Parce que j'ai beaucoup, et on a des amis en commun, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui avaient un travail tellement douloureux qu'il fallait absolument qu'ils se cassent, quoi. Et moi, c'était douloureux de me lever à 2h du mat, mais j'avais quand même un job passion. Tu vois. À la base, je me suis retrouvé là parce que je travaillais dans un domaine où c'était ma passion. Oui, moi c'est pareil. Donc finalement, les réveils 2h du mat étaient un peu gommés par le travail en lui-même qui était hyper intéressant jusqu'à un certain point, mais jusqu'à une certaine date. Mais par contre, j'ai beaucoup d'exemples de gens, là, de rentiers immobiliers ou des gens qui ont fait des choses vraiment extraordinaires en très peu de temps. Et c'est tous des gens, généralement,
qui avaient un travail qu'ils détestaient. Qui détestaient leur boulot. Et le fait de détester son boulot était tellement t'as pas le choix, important en fait. que t'as pas le choix. T'as pas le choix, il faut... C'est vrai que moi j'aimais bien, C'est tellement t'as horrible raison. que tu vas beaucoup plus vite parce que vraiment tu te dis il faut que je me casse le plus rapidement de là. C'est vrai que moi j'aimais bien mon boulot et c'est sûr que ça a peut-être ralenti cette croissance aussi. Mais bon, ok. Donc Ouais, plus grosse erreur, c'est de... Ouais, et ça on le dit souvent même dans le dev perso, hein, quand il y a un livre qui s'appelle One Thing là-dessus. Moi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus, mais j'en ai entendu parler et ça revient à ça, c'est... focalise-toi sur un truc, mais fais-le bien, et après tu passes à autre chose, quoi. Et c'est sûr qu'en tant que particulier, bon, ce qui peut amener à l'indépendance financière assez rapidement, c'est quand même l'immobilier, parce que tu empruntes tout à la banque. Mais après, faut pas non plus. Tu vois, je vais rebondir, forcément, je vais parler un peu de bourse, mais par exemple, moi, pendant que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai arrêté de mettre de côté tous les mois pour investir en bourse. Parce que, je sais pas, en fait, j'avais augmenté mon train de vie, j'ai arrêté de faire mon petit virement mensuel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait juste grossir mon capital, mais j'ai arrêté de faire des versements pendant peut-être 2 ans. Et en fait, ça m'a ralenti ma progression de fou, quoi. C'est-à-dire que tu avais le cash sur ton compte, mais juste tu le plaçais pas? Bah, ouais, en fait, tu sais ce qui se passe, quoi. C'est quand tu le dépenses pas, tu le dépenses, mais en fait, tu vas te faire 2 restos en plus, et en fait, ça va, voilà. Et du coup, en fait, j'ai enlevé, ma plus grosse erreur là-dessus, ça a été d'enlever mon virement automatique, en fait. Le virement automatique au début de mois, tu vois, et en fait, tu vis avec ce qui te reste. Et du coup, je gagnais très bien ma vie, j'avais l'immobilier à côté, et malgré ça, en fait, je mettais même pas 100 balles de côté. Parce que toi, tu as toujours tout mesuré, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Parce que moi, c'est un truc que j'ai fait à certains moments et qu'il va falloir que je refasse. Parce que ça m'intéresse en fait de mesurer les choses. Mais c'est vrai que pendant une période, j'avais les 2 colocs en différé, j'avais 1800 euros de cash flow, en plus de mon salariat. Et tu regardais pas. Et je regardais pas trop. J'ai pas trop augmenté mon niveau. J'ai pas trop augmenté mon niveau de vie. Par contre, c'est une année bizarrement où j'ai beaucoup voyagé. En fait, ça revient au même. Mais après, j'ai jamais fait des trucs extravagants. Mais en fait, ça va vite, tu vois, quand tu fais une capitale en Europe par mois et que tu vas te faire 2 gros voyages à l'autre bout du monde dans l'année, ça fait que tu es un peu en vadrouille toutes les 3-4 semaines. J'ai beaucoup voyagé à cette période. Mais après, je regrette pas pour autant, tu vois. Non, c'est des expériences de vie. Et ça aussi, on l'oublie, et dans toute cette quête aussi, c'est que des fois, on oublie de vivre sa vie au moment... en fait, des fois, on met un peu sa vie entre parenthèses. Et on oublie finalement de vivre la vie quand même au jour le jour, quoi, de se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est difficile de trouver le juste milieu. Trouver un juste milieu, Parce qu'il y a ce fameux truc de tu peux mourir demain, donc dans ce cas-là, tu claques tout. Et puis ce truc de ok, c'est cool, mais ça peut être encore mieux dans 5, 10, 15 ans. Ouais, je pense que ça ramène juste truc, c'est un des concepts là de l'homme le plus riche de Babylone, c'est juste de mettre de côté tous les mois, quoi, de manière automatique, et puis là, comme ça, t'es tranquille, et puis tu vis avec ce qui te reste, et tu trouveras toujours de l'argent pour faire ce que t'as envie de faire, quoi. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a un moment où, dès lors que tu finances, ou plutôt que tu autofinances ton train de vie, si ton train de vie est, je sais pas, à 5000 euros par mois, bah, si tu gagnes 10 000, en fait, tu vas juste. Si tu gagnes 10 000 et qu'après tu gagnes 15 000, 20 000, 30 000, bah, tu vas juste te mettre à plus épargner, tu vois. Ton niveau de vie va probablement un peu augmenter, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Enfin, pas aussi. De manière aussi conséquente que ce que tu gagnes. Tu vois, moi j'ai vécu avec 2 000 euros par mois depuis 7 ans, où j'étais salarié. Et avant ça, j'étais étudiant et je vivais avec moins de 1 000 euros par mois. Et alors, pour le coup, je préfère ma vie quand j'étais salarié parce qu'avec 2 000 euros par mois, ça m'a permis quand même de voyager. Après, on précise aussi 2 000 euros par mois, mais à Paris, hein, parce que les loyers à Paris. Ouais, et à Paris. C'est-à-dire que dans 2 000 euros, t'enlèves 800 euros de loyer. Ouais, c'est ça. Donc il restait 1 200 euros et j'ai épargné à peu près 500 euros par mois. Ouais, t'épargnes beaucoup. Ce qui est déjà assez conséquent. Beaucoup, Et franchement, bah, j'avais pas trop de frustration. Enfin, j'avais l'impression. Enfin, tu vois, j'ai arrêté de compter mon argent quasiment du jour au lendemain. Quand je dis arrêter de compter mon argent, c'est que quand t'es étudiant, tu te dis ouais, non, je vais peut-être pas m'acheter ça.
Et puis un jour, je me suis mis à travailler, à gagner 2000, 2005, et puis net. Et en fait, une fois que tu as payé ton loyer, que tu as un peu épargné, bah ça dépend de ton train de vie. On a tous un train de vie différent, mais moi, je passe pas ma vie dans les restos et les bars, ce qui Ouais. est une grosse dépense, surtout à Paris. Ouais, c'est clair. Enfin, ce qui peut être une grosse dépense. Ouais, mais c'est Et un budget finalement, à 400. bah, en fait, tu vois, quand aujourd'hui je me dis, bah déjà, l'un de mes objectifs là, c'est d'atteindre les 10 000 € par mois net. En fait, je sais que mon train de vie, il sera pas à 10 000 € par mois. Il sera probablement à 5 000 ou peut-être un peu moins. Mais c'est difficile à juger vraiment tant que, tu vois, En fait, tu mettras énormément de je côté, pense quoi. que je mettrai plus de côté, mais après, c'est peut-être aussi pour financer à terme, tu vois, peut-être autre chose en immobilier. Ouais. En fait, tu peux faire tellement de trucs, mais... Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est de conditionner à un certain niveau de vie. Et comme ça, même quand ça augmente, en fait, tu vas pas flamber, tu vas pas acheter des trucs qui n'ont pas de sens. Et tu vas juste. Enfin, tu as appris les concepts, tu vois, de la base de l'indépendance financière aussi. Comment bien gérer ton argent, mais tu l'as fait un peu au fur et à mesure, un peu malgré toi aussi. Mais je pense que tu le gères quand Après, je même pense bien, qu'on a quoi. tous un rapport à l'argent qui est différent de Hmm. base. Parce que même j'ai des amis qui, à chaque fois où ils ont eu plus d'argent, que ce soit pour des questions d'augmentation de revenus salariés ou autre, quand je dis autre, c'est peut-être de l'argent qu'ils ont hérité ou de l'argent qu'ils ont eu. Enfin, c'est du revenu salarial, mais ça peut être des primes, tu vois, des trucs qui sortent de ton salaire fixe. Ouais, qui arrive en plus. En fait, j'ai des exemples d'amis qui ont vraiment. Qui sont mis à vraiment beaucoup dépenser plus parce qu'ils ont un rapport à l'argent qui est différent. Hmm. Moi, j'ai eu une éducation où en gros, faut mettre de côté, tu vois. Ouais, Mais limite à outrance. limite trop. Ouais. Et je pense que finalement, je suis un peu entre les deux. Non, mais c'est bien, c'est vrai que ça vient beaucoup de l'éducation aussi, mais je pense que c'est un des concepts de base, quoi. C'est même si tu veux être bien vis-à-vis des banques et tout, c'est pas être à découvert et Ah épargner bah tous dès les lors que mois, quoi. tu veux lever de l'argent à la banque, si tu veux faire de l'immobilier, ouais, C'est la base. ouais. Et la banque va regarder tes 3 derniers mois. Donc là, si tu écoutes le podcast et que tu es encore un peu à découvert ou que tu mets pas assez de côté, bah, tu as juste à te mettre un virement automatique et puis ne plus faire de découvert pendant les 3 prochains mois. Ouais. Le temps que tu trouves ta bonne affaire et après, la banque te demandera que les 3 derniers mois. Après, elle aura quand même une trace de tes découverts, mais bon, ça devrait aller, quoi. Ouais, le tout Tu c'est montres que tu as redressé la barre Ouais, aussi, voilà, quoi. exactement. Le tout c'est de montrer que t'as, j'allais dire, corrigé le tir. C'est pas mal, redresser la barre. Non, mais c'est de montrer que tu as une situation financière qui est saine, et même sans forcément beaucoup épargner, même 50 Ouais. balles, c'est déjà un signe fort pour... Oui, c'est juste le petit virement automatique sur le livret A ou autre qui montre à ton banquier, ok, je dépense pas tout ce que je gagne, je mets un Ouais, tout petit peu de côté. Et ça, pour le banquier, c'est déjà une preuve que tu sais un peu gérer ton argent quand c'est même, déjà quoi. énorme parce que justement, j'avais posé la question à ma banquière là, qui m'a financé les derniers biens, de la situation financière moyenne de la moyenne des gens, et elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont souvent en découvert, Ouais. à découvert. Ouais, moi, Et j'avais des potes qui vivaient sur leur découvert, ouais, quoi. et moi je crois que j'ai jamais été à découvert Moi non ces plus. dernières années. Et même quand les mois où j'ai dépensé plus que ce que je gagnais, je prenais toujours les devants en allant me faire un Ouais, tu virement. te faisais un petit virement de ton livret A ou autre pour Ouais, voilà. remettre le truc, quoi. Parce que en fait j'ai été à découvert quand putain, j'allais dire un truc horrible. J'allais dire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, à 30 ans, on est plus jeune, ça. Ça y Merde. est, c'est fini. Non mais je crois que c'était quand j'avais 18 ans et je m'étais pris 15 balles d'agio. Et tu sais, Ça refroidit quand à même. 18 ans, quand tu vis avec 400 € par mois parce que t'es étudiant et que tu te prends 15 balles, c'est relou quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment, tu te dis putain. Ça t'avait servi de leçon, quoi. Et que t'es parisien, tu te dis deux bières. Là, 2 bières, 2 pintes. Et là, les gens qui habitent pas à Paris, chez qui la bière c'est 4 balles, ils disent comment ça avec 15 €? 2 pintes. Ça roule. Donc, ta plus grosse erreur. On a un peu dévié sur l'argent, mais je pense qu'on dévie un peu tout le temps sur l'argent dans ce podcast, de toute façon. C'est un Ouais. peu la même chose aussi avec. Ma Avec plus grosse erreur, l'immobilier. c'était d'avoir fait les deux en même temps. Ouais, Mais au final, focus. Donc, c'est un mal pour un bien. focus, mais Mais en pour même donner un temps. conseil vraiment aux gens qui écoutent, c'est dès lors que vous avez une idée et que c'est votre meilleure idée à l'heure actuelle, Voilà. faites-le À et faites. minima, creusez là, quoi.
Ah, plus qu'à minima, moi je dirais faites-le à fond, quoi. Ouais. Et allez pas courir un autre lièvre parce que ça devient douloureux. Ça, c'est le travers sur Internet, c'est qu'on peut écouter du contenu à outrance et en fait jamais rien. On peut écouter du contenu pendant 10 ans et rien faire, quoi. Ouais, mais c'est difficile parce que dès lors qu'on se fait un peu piquer par ça, on a envie de consommer du contenu. Ouais, mais moi-même, j'en consomme beaucoup. Mais il faut juste pas oublier de passer à l'action à un moment. Surtout sur l'indépendance financière Ouais. où tu as plein de stratégies, quoi. Il y a plein de stratégies différentes. Donc, Et qui s'appliquent à des profils différents. D'ailleurs, toi, tu enseignes la bourse. Ouais. Tu peux très bien rendre quelqu'un indépendant financièrement grâce à la bourse parce que sa situation lui permet de le faire. Ouais, Là où moi, bah, j'avais pas d'argent au début, donc j'aurais pas été cette cible-là. Ouais, bah, Et c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. C'était si j'avais 200 000 euros en bourse, je serais indépendant financièrement grâce à la bourse, quoi. Ouais. Mais bon, faut trouver les 200 000, quoi. Ouais, mais après, on a tous mais des situations il y a des différentes. héritages, ouais, il y a peut-être des gens qui écoutent, effectivement. Peut-être qu'il y a des gens qui t'écoutent qui ont soit des héritages ou alors qui ont travaillé depuis 20 ans et qui ont accumulé ça. Mais ou depuis 5 ans parce qu'ils ont revendu une boîte. Mais même 20 ou 30 000 en bourse, c'est 500 euros qui tombent par mois sans rien faire. C'est l'avantage. Oui, d'ailleurs, c'est un truc que je voulais dire quand on parle de rentier. On a tendance à oublier que être rentier, c'est pas forcément une seule source de revenus. Ouais. Et quand déjà tu as, tu vois, 500 euros sur de la bourse, 500 euros sur l'immobilier, 500 euros sur une entreprise, bah ça fait déjà 1500 euros. Ouais. Et si les 500 euros deviennent des 1000 euros, bah ça y est, tu as 3000 euros. Et à 3000 euros, bah, quand tu compares à ce que c'est qu'un revenu salarié, 3000 euros, t'es bien. Hein. Même quand tu habites à Paris, tu peux voyager, tu peux faire 3000 euros, tu peux faire plein de choses. Non, c'est vrai. Ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce que tu ferais si tu repartais de zéro? Justement, on en a déjà un peu parlé parce que tu disais focus peut-être. Alors pourquoi? Pour faire atteindre l'indépendance financière? Atteindre la base. Oui, c'était ton objectif quand même. Donc peut-être que ce que tu as fait en 4 ans, tu aurais pu le faire en 2-3 ans. Oui, même en 1 an. En repartant de zéro. Bah oui. Tu te serais énervé un peu dans l'immobilier peut-être? Ouais, alors après c'est compliqué parce que de répondre à cette question en disant vraiment ouais j'aurais pu faire ci, ça a ce côté j'ai mal fait. Ouais. Et moi je suis beaucoup dans ce truc lié au dev perso justement, que en fait tout ce qui t'arrive est parfait. Ouais. Et que c'est ce qui te définit aujourd'hui, c'est ta situation actuelle. Et en fait c'est parfait dans le sens, c'est tout ce qui t'est arrivé n'est pas une excuse. Alors c'est facile pour moi sachant que j'ai jamais vécu de trucs vraiment douloureux dans ma vie. Alors, on va changer la question du coup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui partirait de zéro pour arriver à l'objectif de la liberté financière? Ok. Ouais, mais c'est compliqué parce que tu vois, quelqu'un qui part de zéro, il connaît pas les stratégies. Oui, bah, quelqu'un qui connaît un minimum, qui a écouté le podcast, qui sait un petit peu comment on va devenir. Quelqu'un qui sait qu'on peut être indépendant financièrement. Ouais, quand on est salarié, dans sa tête, c'est possible déjà. Qui a admis que c'est possible, qui sait qu'on peut faire de l'immobilier. Oui, parce que sinon, ça serait déjà formé au mindset, quoi. Enfin, de mettre l'état d'esprit du nouveau rentier, quoi. La base et le truc qui est indispensable pour faire tous ces trucs qui, franchement, je dis toujours, c'est facile. Ouais. Parce que, tu vois, toi, tu es ingénieur de formation, je pense que tu as appris des trucs 1000 fois plus compliqués que d'aller visiter des apparts et de mettre des locataires dedans. C'est sûr. Même ce que tu connais en bourse, c'est quand même 1000 fois plus compliqué que de faire de l'immobilier. Et moi, je parle d'immobilier parce que je connais pas bien la bourse, hein, mais... D'ailleurs, faut qu'on parle de ta méthode après parce que je voulais dire un petit truc. On en reparlera à la fin. Mais bon, allez, on va prendre le profil de la personne, un peu comme moi, tu vois, il y a 4 ans, qui en un mois a découvert tout cet univers. Et qui part de zéro, tu vois, ton toi d'il y a 4 ans, boum, tu l'accélères un petit peu. Quels sont les trucs qui permettraient de partir de zéro, mais d'aller peut-être un peu plus vite dans le résultat? Se fixer une deadline. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et quand les deadlines m'ont été imposées par des facteurs extérieurs, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats et le plus rapidement parce qu'il y avait une deadline. Et j'ai 1000 exemples de un moment
il y a un événement qui se passe et tu sais qu'il faut finir un truc à cette date-là. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans mon business à côté. Et d'ailleurs, j'ai un bon exemple vis-à-vis même du travail. C'est que c'est un collègue qui m'avait fait remarquer ça. Il m'avait dit, attends mon gars, t'es capable de te lever à 2 heures du mat pour gagner 2000 balles par mois. Qu'est-ce que t'es capable de faire pour être libre? Et il m'a dit ça à un moment où j'étais déjà bien lancé. Bonne punchline. C'était il y a quelques mois, mais j'étais là, mais c'est puissant ça, parce que, en fait, encore une fois, pour moi, il n'y avait rien de plus horrible que de me lever à 2 heures du mat. En fait, ta vie n'a aucun sens quand tu te lèves à 2 heures du mat. Ouais, c'est complètement déphasé, t'es complètement déphasé, quoi. Ouais, t'es défoncé, et puis, tu sais, même ton corps, il te dit, mec, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu te lèves? Ouais, c'est pas normal, en fait, va dormir. Ouais. Et tant que t'es passionné par ton métier, bah, tu tiens. T'as un truc assez fort qui... Voilà. Mais cette phrase, vraiment, elle m'avait secoué de dire, mais attends, est-ce que tu te lèves même pas à 2 heures du mat pour travailler ton entreprise à côté ou faire de l'immobilier, et t'es capable quand même d'aller te lever à 2 heures du mat pour gagner 2000 euros par mois, quoi. C'est vrai. Donc deadline. Deadline. Parce que se lever à 2 heures du mat, bah, c'est pas moi qui me suis imposé ce truc-là, c'est une deadline qu'on m'a fixée en mode, voilà, t'arrives à 2 heures du mat, t'es là à 2 heures du mat. Et voilà, si vraiment je peux donner un conseil, c'est dès lors que tu as un objectif, que tu te dis, ok, même si je veux acheter un appart, c'est un truc assez difficilement palpable, en plus de se dire, ok, dans 6 mois, je suis propriétaire de 2 appartements. Ouais. Parce qu'en fait, tu as l'impression, en disant une phrase comme ça, que c'est pas toi qui as les clés. Enfin, c'est une petite métaphore vis-à-vis de l'immobilier. C'est pas toi qui as les clés pour faire ça. Pour rentrer dans ton appart. Non, mais, non, mais je comprends. Ça, c'est un truc qui vraiment, je me suis dit, alors ok, c'est cool. Tout dépend de toi. En fait. Voilà, comme si ça dépendait pas de toi de trouver un bien immobilier. Bien mais sûr. Si, en fait. Ah, si. Ça dépend de toi parce que c'est à toi de te bouger pour aller faire un truc que je déteste, qui est de parler aux agents immobiliers, d'aller les courtiser, d'aller faire en sorte qu'ils t'appellent toi et pas quelqu'un d'autre. Et ça passe par aller visiter 30 fois et puis jouer vraiment ce jeu de rôle de sympathiser avec des agents, même si j'ai plein d'anecdotes où j'ai passé du bon temps avec les agents et ça me faisait plaisir d'en voir certains. Mais globalement, c'est pas un truc que j'appréciais faire. Et en fait, c'est toi qui as les clés pour trouver un bien, quoi. Ouais, donc, si tu te dis dans 6 mois, je suis propriétaire de 2 apparts, indirectement, ça te conditionne à mettre en place les actions qui vont t'amener à être... et ça, je pourrais rajouter un truc, déconstruire un objectif. Si tu veux être rentier dans 1 an, tu vois, le truc, quand du jour au lendemain, tu te dis, je veux être rentier dans 1 an, possible. Bah, en fait, tu déconstruis. Ok, il me faut combien? Et ok, il te faut 2000 euros par mois. Ok, quel est ton moyen pour atteindre 2000 euros par mois? C'est l'immobilier. Ok, combien il te faut d'appartements pour avoir 2000 euros par mois? Alors, combien d'appartements? Donc, quelle stratégie tu fais? Location courte durée, colocation, immeuble de rapport. Et boum, 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 tu déconstruis. Et puis, tu arrives à un moment à, ok, il faut que je visite un immeuble. J'appelle un agent. Ok, il faut que je visite des studios parce que je veux faire de la courte durée. C'est ça. Et comme ça, tu déconstruis tout à l'envers, en fait. C'est très marrant parce que c'est exactement... En fait, là, j'ai pris mon premier coaching nouveau rentier. Je dis souvent qu'un de mes rêves par rapport à ça, c'est de créer l'école du nouveau rentier. Et du coup, là, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui voulait investir en bourse, mais qui m'a dit aussi, moi, je veux devenir indépendant financièrement. Et du coup, c'est la première personne que j'accompagne réellement, si tu veux, sur les 2 tableaux. C'est-à-dire que je vais l'aider complètement à investir en bourse et je vais l'aider également à devenir indépendant financièrement. Et donc la première étape avec lui, ça a été exactement ça. Ça a été de se dire, ok, tu veux combien par mois pour être indépendant financièrement? Ok, bah, on va te créer une rente de 500 euros en bourse. Combien il te faut pour créer 500 en bourse? 1500 dans l'immobilier. Combien il te faut de biens pour faire 1500 dans l'immobilier? Et en fait, ça nous amenait à des actions hyper concrètes à faire aujourd'hui ou la semaine prochaine, quoi. Ah bah c'est clair que moi, j'ai pas eu l'occasion de me faire accompagner, mais au même titre que toi, tu le fais avec la personne dont tu parles, d'avoir quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça, c'est un accélérateur immense parce que t'as beau voir toutes les vidéos sur Internet, t'as beau écouter tous les podcasts, t'inspirer des histoires des autres, tout ce que tu veux,
Bah, en fait, ton histoire est la tienne dans le sens où T'es seul face à toi-même. tu vois. Une fois que Qui t'as va fini te ta dire, vidéo, ben, c'est toi qui dois faire des trucs, quoi. ouais, qui va te dire, vas-y, appelle cette annonce Mais qui vient de sortir. s'il y a Va quelqu'un visiter, tu vois. qui te botte les fesses toutes les semaines, alors t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ce qu'on s'est dit la semaine Parce que t'as dernière, des comptes à t'as rendre. avancé parce que t'as des comptes Et à ça te rendre. met des deadlines, en Et fait. ça te met des deadlines. Donc, tout se boucle, en fait. Ouais, bah ouais, mais... Mais ouais. Je pense que... Objectif à un an, c'est une sorte de deadline finalement. Et même à 6 mois, pourquoi Ouais, pas. Et boum, en fait, tu déroules. Et après, ouais. même si c'est un an et 3 mois, ou au lieu de 6 mois, pour acheter 2 apparts, t'as mis 8 mois, bah t'as Bah, on déjà s'en fait fout. plein de choses, quoi. Bah ouais. T'as Parce déjà fait plein de que, tu choses. vois, moi, mon objectif, c'était de quitter mon travail il y a 4 ans. Déjà, je me suis dit, ok, déjà, le premier truc qu'il va falloir atteindre, c'est de quitter ce travail. Alors, c'est facile de quitter son travail, hein. Tu claques une démission. Tu claques une démission, tu l'as Et quitté tu ton pars. travail. Ouais. Mais L'objectif, oui, il est facile. Ouais. l'objectif, c'était pas quitter mon travail, c'était quitter de mon travail en ayant assez d'argent Pour gagner ta vie, quand même. pour ne pas avoir À peur, ne pas me revenir. sentir T'amener de la sécurité, quoi. ouais, Pas te retrouver sous un pont parce que tu n'as plus d'argent. voilà. Et finalement, bah, si j'ai mis 4 ans à le faire, c'est parce que je me suis beaucoup perdu. Hmm. Et pourtant, dans mon entourage, j'ai eu énormément d'exemples d'amis, enfin de gens qui sont devenus des amis, dont toi. On a tous des histoires différentes, mais j'ai eu des exemples de gens qui sont allés beaucoup plus vite. Ouais, ouais. Et pourtant, bah, tu vois, On est tous pareils, quoi, au final. on est tous à peu près On est pareils. tous à peu près câblés pareil, et normalement, on Et devrait... c'est juste qu'en fait, ils ont fait des meilleurs choix que moi. Ouais. Ils ont mis en place des actions de manière répétée, de manière plus intensive que ce que j'ai fait, parce que ma situation était pas assez inconfortable, je pense. Et, euh, et peu importe, en fait, c'est juste Fais des se choses, fixer ça. une deadline et Et avancer. surtout passer à l'action. Et faire des massivement. petits pas. C'est con, mais la méthode des petits pas, elle marche super bien, quoi. C'est que tu Ouais. déconstruis un objectif qui te paraît irréalisable. Ouais, ce fameux effet cumulé. Ouais. Voilà. Et en fait, tout ce que tu vas faire, les petits trucs que tu vas faire tous les jours, ben, ça va te permettre d'avancer quand même vers cet objectif, quoi. Ouais. Très bien. Et la petite dernière question, et puis après on parlera un peu aussi de ce que tu fais à côté, justement de l'entrepreneuriat. C'est une question un peu tricky, un peu difficile. C'est une grosse somme et en même temps c'est pas une grosse somme. C'est qu'est-ce que tu ferais avec 20 000 euros aujourd'hui? Aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui. Pas il y a 4 ans. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, je les injecte dans mon business. D'accord. Ouais. Pour développer ta société. Alors de je quelle les façon? investis. Je vais pas les investir dans l'immobilier parce que je suis à une période où je vais lever de l'argent beaucoup plus difficilement que quand j'étais en CDI. Ouais. C'est pas impossible. Vraiment, je tiens à le préciser parce que j'ai un ami qui a levé quasiment 1 million d'euros en étant même pas au chômage, hein, je crois. Sans salaire. Sans salaire. Il montait sa boîte à côté, il se payait pas. Il a levé 1 million d'euros avec, mais pas que, avec sa copine, qui elle était salariée en CDI, elle gagnait 2000 euros par mois. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont commencé à investir ensemble. Ils ont montré à la banque qu'ils savaient investir. Et ça lui a permis, lui, de se faire financer des trucs dans une situation où tu vas voir n'importe quel banquier. On te dit non, quoi. Il te dira non. Ouais. Donc comme quoi tout est possible. Et donc pour revenir à ta question, qu'est-ce que je fais avec 20 000 euros? Je les injecte dans mon business. Mais dans quel domaine, dans quelle partie de ton business? Parce que quelle partie... injecter dans le business, c'est vague, quoi. T'es sûr que ça va intéresser tes auditeurs? Bah ouais, pourquoi pas? S'il y a des auditeurs qui veulent faire de l'entrepreneuriat, peut-être aussi. Là, ton business, bon, tu as injecté un tout petit peu d'argent éventuellement en publicité non, de temps en temps. j'ai même pas fait. Ah si, j'ai fait un peu de pub. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai toujours réinvesti mes bénéfices. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai un business model où déjà tu crées de l'argent à partir du temps. Je n'ai pas de matière première. Donc c'est-à-dire que tu crées du contenu et après, je vends soit des services de coaching, soit des formations en ligne ou des e-books. Ouais. Donc tout ça c'est dématérialisé et c'est lié au temps que tu vas passer à le créer. Et donc après les leviers pour faire croître mon chiffre d'affaires, ils sont effectivement dans la publicité où j'en ai fait un tout petit peu.
mais sous une forme qui est bien plus simpliste que la publicité traditionnelle qu'on peut faire. Je pense à la pub Facebook et à la pub Google. Donc une manière pour moi d'investir 20 000 euros, ça pourrait effectivement de faire une vraie stratégie autour de la pub et aussi je pourrais les investir dans le fait de déléguer certaines tâches qui sont ultra chronophages dans mon business mais qui sont liées à la création de contenu, notamment le montage photo, le montage vidéo que j'ai un peu délégué, mais là de vraiment le passer à une étape supérieure, de même déléguer la création en elle-même de certains contenus dans lesquels je n'ai pas besoin d'apparaître, parce qu'une partie de mon business est liée à ce qu'on appelle le personal branding, c'est lié sur mon image, et j'ai certains contenus, certains formats où ma tête n'apparaît pas, donc du coup, je pourrais potentiellement le déléguer, quoi. Ouais, ou déléguer une ébauche et puis moi passer derrière à la toute fin pour... L'idée derrière tout ça, c'est d'injecter de l'argent pour te recréer du temps pour toi faire autre chose, en fait. Ouais, pour vraiment me concentrer là où ma valeur ajoutée se trouve dans mon business, qui est avoir des nouvelles idées et accompagner des gens aussi. Enfin, t'allouer du temps pour tout ça. Voilà, avoir des nouvelles idées coaching. Et gérer mes clients en coaching. D'ailleurs, ça nous amène du coup un peu sur... finalement, là où on peut te retrouver sur Internet, s'il y en a que ça intéresse, sur l'aspect nutrition et puis l'aspect reprise en main par le coaching. Ouais, donc c'est tout simplement à la base, c'est un compte Instagram que j'ai développé justement à une période où j'investissais dans l'immobilier, mais t'en as parlé. Ouais, mais en fait, j'avais cette nouvelle petite flamme, comme l'immobilier a apparu à un moment. Bah, j'avais une deuxième flamme qui s'est allumée à un moment pour vraiment le fait d'avoir une entreprise totalement dématérialisée et c'était toujours lié à cet objectif de liberté, c'est-à-dire que je savais qu'un jour j'allais quitter mon travail et je voulais pouvoir continuer à travailler sur mon entreprise de n'importe où. Mais garder cette liberté, quoi. Ouais. Donc Internet, forcément, c'est le meilleur moyen voilà, donc du coup, je voulais vraiment faire mon entreprise sur Internet. Et puis après, bah, du fait que moi, je consommais beaucoup de contenu sur Internet, ça m'a donné envie de créer du contenu. Et j'ai toujours une passion depuis maintenant quasiment une dizaine d'années autour de l'alimentation, de la nutrition et du sport. Et donc finalement, j'ai fait un mix de tout ça. Et puis je me suis mis petit à petit à partager des recettes de cuisine sur Instagram. J'ai monté un compte Insta qui a assez bien marché et assez rapidement. Donc ça m'a amené du coup des gens qui se sont mis à suivre la page et je me suis rendu compte que ces gens-là avaient souvent les mêmes problèmes et que j'étais capable en partie d'y répondre. Et je dis en partie parce que ça m'a aussi amené à devoir me former beaucoup plus précisément sur les domaines de la nutrition et de l'entraînement. Et donc c'est ce qui a aussi rythmé pas mal mon année en parallèle de l'immobilier. Donc où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur mon Instagram qui s'appelle Charlie Cuisine Sportive. Et donc on mettra les liens dans la description. En arrivant là-dedans, on arrive un peu dans tout l'univers qui tourne autour de l'alimentation, surtout du mode de vie sain. Plus que pour l'instant, je parle pas trop de sport, mais peut-être que j'y viendrai par la suite. Mais en tout cas, un truc que je veux vraiment développer, c'est lié vraiment à l'état d'esprit que j'ai appliqué dans l'immobilier et qui m'a permis d'avoir des résultats. C'est parce qu'à la base, tu peux choisir d'avoir une alimentation adaptée à tes objectifs, que ce soit perdre du poids ou prendre du muscle, mais si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec, c'est pareil. C'est pareil et tu vas pas avoir de résultats ou alors tu vas perdre beaucoup de temps. Et donc finalement, c'est aussi beaucoup de ça. Enfin, c'est vraiment de l'état d'esprit appliqué à la nutrition. En tout cas, c'est le chemin que je suis en train de prendre avec cette entreprise. C'est de parler de nutrition, d'alimentation, de mode de vie sain et tout, mais aussi et surtout d'état d'esprit. Et ça me fait penser à un truc, c'est que souvent, quand on va investir dans l'immobilier et tout, enfin, quand on va être focus sur un objectif, on va un peu s'oublier niveau santé. Et toi, ce que tu montres aussi, finalement, à travers ton compte, tes formations, ton coaching, c'est que, en fait, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué de bien manger, quoi, finalement. Et que malgré le fait que tu sois focus, toi, par exemple, t'es l'exemple concret, je veux dire, tu vas te balader un peu partout, dans plusieurs régions, mais malgré ça, tu vas quand même avoir la discipline d'aller faire un peu de sport, de bien manger, même si t'es à l'extérieur, etc. Ouais. Et c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ouais, et ça revient à ce qu'on disait sur les deadlines. En fait, moi,
j'ai fait beaucoup de sport, enfin j'ai fait du sport depuis une dizaine d'années, mais je picolais pas mal, je fumais aussi. Hmm. Et en fait, ce qui m'a amené progressivement, enfin d'ailleurs de manière assez brutale, à arrêter de fumer et à me mettre vraiment à manger sainement, c'est parce que j'ai eu une deadline, c'est que je me suis blessé au coude, donc j'avais une blessure articulaire qui m'a amené à complètement arrêter le sport. Et le jour où j'ai vraiment décidé de gérer ce problème en allant me faire accompagner par des médecins du sport, un coach, etc., bah en fait j'ai eu une deadline, c'était que si je me mettais pas à avoir une hygiène de vie nickel, j'allais pas récupérer mon coude. Ouais. Et en fait j'étais arrivé à un moment où on m'avait dit bah tu vas te faire opérer, sauf que peut-être que ça va pas marcher. Le chirurgien m'avait dit ça et là je Hmm. m'étais dit mais ah, c'est pas si simple en fait, il suffit pas juste d'aller se faire opérer et boum, j'aurai des résultats. Ouais, et puis Et donc ça, même ça a pas 30 déclenché, ans en ouais, en plus. plus, et ça Hmm. a déclenché une cascade de justement d'actions à mettre en place Hmm. pour éventuellement récupérer mon coude et que mes douleurs s'estompent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Par contre, ça m'a amené à acquérir une discipline 95% du temps, on va dire, de pas boire d'alcool. J'ai arrêté de fumer il y a quand même déjà plusieurs années et surtout avoir une alimentation adaptée à cet objectif de réduire les douleurs articulaires et de reprendre le muscle que j'avais perdu, puisque j'ai dû arrêter le sport pendant plus de 6 mois, j'avais perdu quasiment 10 kilos, Ouais. que j'ai repris depuis, mais parce que j'ai justement été contraint en fait par une deadline de devoir mettre en place certaines actions pour atteindre un objectif, quoi. Non, c'est Mais clair. par contre, c'est vrai que maintenant que tout ça s'est stabilisé, que j'ai plus mal au coude et tout, c'est vrai que, bah, que je suis un bon exemple du fait que c'est possible de faire plusieurs choses et de développer plusieurs projets en même temps et de pas laisser sa santé. Ouais, ça c'est un truc, je pense. Je soulignais ça aussi parce que des fois, ça peut être l'argent qui te motive et tout, mais au final, en fait, si t'as plein d'argent mais que t'es en mauvaise santé, bah en fait, ça sert pas à grand chose non plus, quoi. Donc c'est bien Ouais. aussi de préserver sa santé en Après, c'est plus sûr que de gagner de l'argent. ça freine une progression, hein, tu vois, de faire plusieurs heures de sport par jour, mais Oui. après, on n'est pas obligé non plus d'aller là-dedans pour. Non, puis ça dépend. Si tu regardes déjà peut-être 2 heures des séries, t'as peut-être le temps de faire 1 heure de sport Ouais. aussi, quoi. De toute façon, je pense que même quand on est focus à 100% sur un projet, que ce soit l'immobilier ou peu importe, il nous reste toujours du temps libre. D'ailleurs, l'immobilier a ce côté assez particulier où en fait c'est soit très lent, soit très rapide. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est lent, bah, c'est que tu es en recherche de financement, donc en fait, tu as peut-être parfois 3 4 rendez-vous dans la journée, mais ça va durer une semaine. Puis après, tu attends les réponses des banques, ça va durer 2 semaines. Quand tu cherches tes biens, bah, il y a des semaines, tu vas visiter 10 biens, et d'autres, tu vas rien visiter pendant 2 semaines. Donc en fait, tu as toujours le temps, hein, Hmm. de faire d'autres trucs à côté. Ah oui, c'est important. L'entrepreneuriat, tu as vite fait d'être... Ah bah tu peux bosser 16 heures par Ouais, jour parce si que t'as c'est envie, tellement quoi. Si passionnant t'es à ton que... compte et t'as pas l'impression de travailler, Ouais. donc Donc après, ouais, ça demande toujours un peu une c'est discipline, mais ce qui est cadrer sûr, c'est que son... le temps, il existe. Ça roule. Donc prenez, si on doit résumer tout ça, c'est prenez le temps quand même de faire un peu de sport et en tout cas de vous occuper de votre santé et de votre alimentation parce que sur le long terme, c'est ce qui va aussi bah, vous permettre tout simplement de profiter de cette liberté financière que vous aurez créée. Et si vous vivez plus longtemps, vous vivez, bah, plus la vie sera cool Ouais, puis aussi, je quoi. pense aussi que ça joue beaucoup sur l'état d'esprit. C'est vrai que quand on fait du sport aussi, on se sent bien, on se sent Mais en même sans parler forme. du sport, des trucs très simples sur lesquels on peut travailler super facilement, c'est abaisser son niveau de stress. Hmm. Donc il y a plein de techniques pour ça, on va pas rentrer dedans, enfin, ça peut être méditation, ou Ouais. juste marcher dans la nature, Hmm. ou peu importe, ou écouter de la musique, faire un truc qui nous fait plaisir. Abaisser son niveau de stress, mieux dormir, c'est-à-dire se coucher plus tôt, bien manger, et après éventuellement faire du sport. Mais déjà, stress, sommeil, alimentation, si déjà tu es bon là-dessus, boire moins d'alcool, Hmm. parce qu'on a souvent vite fait de boire quelques bières, et puis finalement tu te retrouves, tu t'es pris 2 caisses dans la semaine, Ouais. et puis du coup tu as 2 lendemains de soirée qui sont Qui sont horribles. pas top. Puis plus t'atteins la trentaine, Et plus finalement tout ça, ça c'est joue sur la dur. productivité et l'efficacité, C'est quoi. clair. Non, mais c'est vrai que souvent on va chercher, mais dans tous les domaines, hein, que ce soit la bourse, l'immobilier, dans n'importe quel domaine, on va chercher des choses hyper compliquées, le détail du machin, et en fait,
des fois, on n'applique pas les bases, quoi, en fait. Ouais. Bien dormir, bien manger, pas trop être stressé et tout, c'est la base finalement de la santé. Et on a tendance à oublier même boire de l'eau aussi. Des fois, on boit pas assez Je suis d'eau. en train de changer d'avis sur l'eau. Ah, Ouais. sur l'eau. Bon, ce sera un autre débat alors. On en parlera tous les deux. Mais Non, mais ok. parce que du coup, ça va intriguer les gens, je vais juste raconter rapidement. En gros, je commence à vraiment m'intéresser plus au fait de manger son eau, c'est-à-dire Ah oui. de, Des de- crudités Ouais, ou. je pense que j'ai déjà un bon apport en eau du fait que je mange pas mal de fruits et légumes et que je bois aussi du lait. Et du coup, Bouh. c'est pas forcément nécessaire de... Ah oui, toi, t'aimes pas les produits laitiers. Mais Non, moi, je les digère bien. ça dépend de la digestion. C'est pas que j'aime Ouais, pas. ouais. Et Et ouais, donc, donc boire de l'eau, t'as plus besoin en fait de boire si, 3 si, litres d'eau par jour, c'est ouais, ça? je bois de l'eau, mais je pense que c'est la qualité de l'eau que tu vas ingérer en sélectionnant des sources comme des fruits et légumes ou du lait sera de meilleure qualité parce qu'en fait, c'est déjà filtré par l'aliment. Donc, tu Hmm, as une bonne hydratation et du coup, tu bois pas l'eau du robinet ou tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, d'accord. c'est une piste que je suis en train Boire de d'explorer en l'eau ce en moment. plus des fruits et des légumes, on va dire. C'est ça. Bah, c'est-à-dire que si tu as un bon apport en fruits et légumes, tu peux même te passer de boire de l'eau parce que tu as potentiellement Manger une d'eau, bonne, manger assez d'eau, une en bonne fait. hydratation. Ok, Tu vois, dans un concombre ou intéressant. de la pastèque, là on est en été, Ouais, t'as pas besoin de boire de l'eau en plus, quoi. ouais, ok. Ou des jus d'orange. Enfin, Ça va faire polémique, ça, je le sens. ouais, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord. Ok, ça marche. Bah, si on devait clôturer un petit peu le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour clôturer cette interview? Pour clôturer cette interview, je sais pas, j'ai Un l'impression que petit conseil, on en a déjà donné plein, mais un dernier conseil pour celui qui nous écoute et qui veut passer à l'action. travaille ton état d'esprit. Mindset avant Ouais, tout. ouais, ouais. Moi, je suis un champion du monde des montagnes russes dans l'état d'esprit. Hmm, Un jour, j'ai l'impression que tout va bien. 2 jours après, j'ai l'impression que je fais que de la merde. hmm, Et en fait, je pense que ça, c'est plutôt sain même de se remettre en question et de douter. Par contre, ce qui fait toute la différence, c'est en combien de temps tu vas te recentrer et tu vas être capable de te remettre en vitesse de croisière hmm. et te Oui, parce que retourner dans un état d'esprit qui va être effectivement, positif. si ta montagne russe elle dure un jour, ça va. Si pendant 3 semaines tu fais rien parce que t'es pas bien et tout, Voilà, là ouais. c'est plus compliqué quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment une question d'expérience. Et donc, travailler son état. Plutôt tu travailles ton état d'esprit, plutôt tu es capable de vraiment te recentrer très très rapidement dès qu'il t'arrive un coup dur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, que ce soit de la bourse, de l'immobilier ou d'avoir son entreprise. Bah, il y a toujours des difficultés, des trucs imprévus. Et finalement, entrepreneur, je sais plus qui m'a dit ça un jour. Être entrepreneur, c'est gérer des merdes. Hmm, Et en fait, je trouve que hmm. c'est une parfaite définition. Non mais ça, même l'immobilier, enfin oui, dans tous les domaines en Parce fait. que, en fait, tu fais que de trouver des solutions à des problèmes. Ouais, Et c'est juste qu'il y a des jours où il y a 10 problèmes et des jours où il n'y en a pas, et tu as l'impression que tu es le roi du monde. Et en fait, c'est c'est ce qui. c'est Moi, bon. c'est ce que je trouve addictif dans l'entrepreneuriat, c'est que les victoires sont puissantes, et après, les difficultés te mettent des claques qui te rappellent que rien n'est jamais Rien acquis, n'est quoi. acquis. Ah, c'est une belle phrase. C'est pour ça aussi que je vais revenir encore une fois à la bourse, mais c'est pour ça que je fais de la bourse parce qu'en fait t'as pas de problème en bourse. C'est 100% passif, t'as rien à faire. Ah ouais, bah c'est vrai que si tu compares le fait d'avoir une entreprise, que ce soit sur Internet ou non, Et même et l'immobilier quoi. d'avoir de l'immobilier, c'est vrai que la bourse comparée à ça, t'as beaucoup moins de choses à gérer, Ben, quoi. on va finir là-dessus parce que bon, Charles est aussi un client quelque part parce qu'il a adopté ma méthode et on va finir là-dessus. C'est que tu suis la méthode depuis combien de temps là? Depuis le mois de janvier, je suis rentré à une période qui était pas Ah, la et juste meilleure. avant le coronavirus quoi. Ouais, Donc t'as eu un petit ascenseur émotionnel quand même ah bah ouais, parce que dès que j'ai pendant le appliqué mois ta de méthode, j'ai mars, eu des super février-mars. résultats, ouais. Janvier, février, et ouais, mars, jusqu'au confinement. Ouais, et Ça faisait que de monter en flèche. après, il y a eu un petit down et là on est bien en remontée. Ouais, et par contre, moi, vraiment, tu vois, comme... enfin, pour poser le contexte de quel est mon profil d'investisseur, moi, la bourse, en fait, ça m'intéresse pas du tout. Hmm. Je le fais parce que j'ai envie de diversifier une partie de mon portefeuille.
Enfin, de mon argent, je sais pas si on peut dire. Oui, diversifier ton patrimoine. De mon patrimoine, chercher le mot. Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai investi une partie de mon patrimoine en bourse, mais par contre, ça m'intéresse pas du tout de développer, de regarder des vidéos là-dessus. En plus, je l'ai fait, mais ça m'intéresse pas du tout. Et donc, c'est pour ça que ta méthode, elle est parfaite pour moi, parce qu'en fait, c'est un truc où vraiment. T'as pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin de réfléchir, tu suis la méthode, et puis. Une fois par mois, je te dis, voilà, faut faire ça, faut faire ça. Enfin, c'est oui ou non. Ouais. Si c'est oui, t'as rien à faire. Si c'est non, faut juste tout vendre. Ouais. Et puis tu passes à autre chose. Et en fait, je dis ça parce que dès lors que moi je suis rentré dans cette méthode, en fait, j'ai pas d'émotion dedans. Alors, j'ai pas 100 000 euros en bourse, peut-être que ça joue, mais j'ai pas, je mets pas d'émotion là-dedans. C'est pour ça que pendant le coronavirus, en fait, j'étais serein parce que même si il y a eu une énorme chute, en fait, je me disais que c'est pas grave, quoi. Enfin, tu vois, c'est clair, l'argent dont j'ai pas besoin, et puis ça va remonter, quoi. Ouais, et maintenant, t'es à combien, là, à peu près? De bénéfices? Ouais, t'as regardé ou pas? Ouais, j'ai regardé avant-hier, je suis à 700 euros. Et j'ai 10 000 euros de donc t'as regagné 7% à peu près, là, en 6 mois, quoi. Ouais, alors j'étais monté bien plus, hein. Le coronavirus, ça a foutu pas mal de bordel. Ouais, c'est pour ça que je fais après le petit bilan mensuel qui recadre tout le monde. Ouais, j'étais à plus de 15%. Et puis de toute façon, je rappelle que c'est du long terme, quoi. Et puis de toute façon, on s'en va. Ouais, voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est dès lors que tu te dis, c'est de l'argent dont j'ai pas besoin et je suis là sur le long terme, je trouve qu'en fait, ça t'amène une tranquillité d'esprit vis-à-vis de la bourse. Ouais, pour le coup, il y a, à part les crises potentielles et les ascenseurs émotionnels liés à ça, finalement, encore faut-il regarder tous les jours. Ouais. Parce que moi, du coup, au début, je regardais tous les jours, j'étais comme un ouf, je voyais que ça montait. Aussi. Et puis après, la vie reprend son cours. Ton premier investissement en bourse, tu regardes tous les jours, et puis après, tu oublies, et puis tu regardes une fois par mois, une fois par an, et puis ça va très bien, quoi. Mais en tout cas, ça amène quand même beaucoup moins de galères aussi, et de problèmes à gérer, quoi. Mais c'est important de mettre une petite fraction de son patrimoine sur ce levier-là qui est 100% passif et qui peut rapporter. Enfin, c'est une des méthodes que je connais qui rapporte le plus sur le long terme quand tu as un peu de capital, quoi. Avec c'est 100% passif. Un temps passé, qui est c'est 5 très, minutes, très faible, 10 minutes par mois, grand maximum. Ouais, c'est imbattable. Ouais. Mais c'est marrant comme quoi tout est toujours lié, et il y a cette fameuse phrase de t'as rien sans rien. En fait, ok, le business le plus passif, en fait, c'est celui qui va te demander le plus de capital investi, donc potentiellement d'avoir travaillé quand même en amont pour avoir ce capital. Et à l'inverse, le business qui va potentiellement pouvoir te libérer rapidement du salariat, et je pense à l'immobilier, c'est un truc qui te demande à la base énormément de travail en ayant zéro revenu. Et puis après, d'avoir quand même une vitesse de croisière, de gestion. Ouais, avec quand même un petit peu de travail dans la gestion une fois que c'est loué, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que c'est bien d'avoir Moi, je dis toujours, faut faire les deux. Ouais, c'est clair. Faut faire les deux. Puis là où ça devient exponentiel, en fait, c'est quand tu réinvestis une partie de ton cash flow en immobilier dans la bourse, où là, sur le long terme, ça peut tout exploser aussi. Si déjà tu as une croissance liée au fait que la méthode ou à ton entreprise fonctionne, si tu réutilises le cash que tu gagnes en plus en bourse, si tu réinvestis en plus à chaque fois, tu profites non seulement des intérêts composés, mais en plus de l'effet cumulé de rajouter à chaque fois. Yes, on va se quitter là-dessus. Donc investissez en bourse, dans l'immobilier avec le mindset et en vous fixant des deadlines. Si je dois résumer cette heure et demie. Je sais pas pourquoi on a passé 1h30 à parler. Mais si tu écoutes encore, c'est que tu es motivé. Donc je te fais un petit résumé de tout ça. Et en tout cas, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Et puis merci Charles pour l'interview. C'était cool d'avoir ton expérience. Et puis de toute façon, on met les liens de Charles dans la description avec tout le compte Instagram notamment. Et puis le site web. Et puis comme ça, vous pouvez aller voir tout ce que fait Charles dans cet aspect nutrition et santé. Et éventuellement, si vous intéresse, aller plus loin aussi avec Charles, parce qu'il propose tout un tas de petites choses qui pourraient vous intéresser. Et qui m'intéressent moi-même aussi. Je suis investisseur, mais aussi j'essaie de prendre soin de ma santé, et pour avoir consulté aussi toutes les formations et même me faire un peu coacher finalement par Charles, ça peut quand même changer pas mal de choses dans notre avenir.
Donc on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci Charles pour l'interview. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.